suite du chapitre T7 de chimie sur les réactions acido-basiques, plus précisément sur les titrages. Toujours sur la page 12, mais cette fois-ci le titrage d'un acide faible par une base forte. Je note l'acide faible AH, on connaît son volume, et la base forte est toujours la soude Na+, HO-, seul HO- avec propriété de base, non Na+, le spectateur, il est juste là pour l'électroneutralité de la solution. La soude et le titrant, donc on connaît sa concentration. Pour trouver l'équation de la réaction support du titrage, comme d'habitude, faites un axe vertical en pK. Donc n'oubliez pas systématiquement de positionner les deux couples de l'eau, puisque la réaction a en solution intégrée. Donc le couple H3O plus H2O de pK 0, le couple H2O HO- de pK 14. On rajoute le couple de l'acide AH, donc la base conjuguée est A-, le pK est nécessairement compris entre 0 et 14, parce qu'il s'agit d'un acide. Vous commencez par entourer toutes les espèces qui sont présentes initialement, donc bien sûr l'eau, l'acide faible AH et la base H-. On cherche la réaction qui est thermodynamiquement favorisée, celle de plus grande puissance. Ce sera celle entre l'acide le plus fort et la base la plus forte. L'acide le plus fort est bien AH parce que c'est l'acide appartenant au type de pK le plus faible, initialement présent bien sûr, et la base la plus forte initialement présente et celle appartenant au couple de pK le plus élevé, bien HO. Comme dans les applications précédentes, pour trouver la constante d'équilibre, on trace le gamma. Il est fait ici dans le sens normal, donc on aura une constante égale à 10 puissance plus l'écart des pK, 14 moins pKa ici. Et donc, si on veut être sûr d'avoir une réaction totale, condition nécessaire pour un titrage, il faut que le pK du couple AH A- soit au maximum égal à 10. Et vous aurez dans ce cas une constante d'équilibre qui sera plus grande que 10 puissance 4. Sur la page suivante, page 13, vous trouvez l'allure habituelle pour une courbe de titrage pH métrique. Donc la courbe du pH est en bleu, la courbe dérivée du pH par rapport au volume de citron est en rose. Si vous cherchez le volume équivalent, c'est la même méthode que pour le titrage d'un acide fort par une base forte, soit la méthode des tangentes, soit la méthode de la courbe dérivée plus précise. On prend l'abscisse du point anguleux sur la courbe dérivée et dans les deux cas, on trouve un volume équivalent de 10,0 ml. Petite particularité par rapport à ce qui avait été dit sur le titrage d'un acide fort par une base forte, d'abord, au tout début, remarquez ici qu'il y a une variation un petit peu plus importante du pH par rapport à ce que vous mentionnez ici pour le titrage d'un acide fort. La courbe était davantage ici. En fait, ceci est dû au fait que dans la solution, initialement, vous avez déjà des ions H3O+ présents, produits par la réaction entre les ions AH et HO-, et les ions HO-. Donc il y a une réaction supplémentaire en plus de celle de la réaction de titrage qui est à l'origine de cette variation un peu plus importante de pH. Ça n'a pas vraiment d'importance et vous n'aurez pas véritablement exploité cette partie. En revanche, il y a une deuxième remarque qui est vraiment importante, celle sur la demi-équivalence. L'équivalence est atteinte quand on a versé un volume ici de 10,0 ml de citron. Ce qu'on appelle la demi-équivalence, c'est le moment qui correspond à un volume versé de citron égal à la moitié du volume équivalent. Dans cet exemple, un volume de citron égal à 5,0 ml. Eh bien, dans cette situation, le pH que vous lisez sur la courbe de titrage est égal au pKa du couple AH-, AH étant l'acide qui réagit avec le citron HO-. Comment on trouve ce résultat? Bien, en fait, quand vous êtes à la demi-équivalence, si on note C0, la concentration initiale de l'acide faible AH, à la demi-équivalence, vous en aurez la moitié qui aurait été consommée. Il en restera donc C0 sur 2. Imaginez votre tableau d'avancement, pardon. S'il reste C0 sur 2 mol par litre de AH, c'est que vous aurez aussi formé de l'autre côté C0 sur 2 mol par litre de A-. Donc vous aurez la même concentration pour A- et AH si vous écrivez la relation pH-pK, pH égale pK plus log de la concentration de A- sur la concentration de AH, ces deux concentrations étant égales. Vous trouvez bien que le pH, à ce moment uniquement de la demi-équivalence, est égal au pK du couple AH. L'exploitation de l'équivalence se fait exactement de la même façon que dans le cas du titrage d'un acide fort par une base forte. Je ne m'étends pas sur ce point, vous devez déjà le maîtriser. Ce qui est également intéressant, c'est que cette année, on va travailler sur des titrages de mélange d'acides par une base forte. Dans ce cas, vous constaterez dans les exercices qui sont à traiter dans le CD que vous avez deux situations possibles. Soit les différents acides qui sont mélangés réagissent simultanément avec la base forte.
Sur la courbe de titrage, vous verrez un seul saut de pH, qui correspond donc au dosage des multiples acides, on peut en avoir 3 ou 4. Ou alors, deuxième situation possible, les réactions sont successives, elles se font les unes après les autres. Et là, vous observerez plusieurs sauts de pH sur la courbe de titrage pH métrique, chaque saut correspondant au dosage d'un seul acide. On verra dans TD comment identifier chaque saut à la réaction correspondante. Je présente uniquement le principe ici. Concrètement, avant de réaliser un titrage, notamment lorsqu'on n'est pas en salle de TP et qu'on ne peut pas manipuler, comment on fait pour prévoir dans quelle situation on est? C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir des dosages simultanés ou des dosages successifs? Il y a un critère qui est très simple. Vous devez regarder l'écart des pK entre les deux acides, s'il s'agit d'un mélange de deux acides uniquement, qui sont concernés. Il faut, pour que vous ayez des dosages successifs, il faut que l'écart entre les pK des deux acides mélangés soit supérieur strictement à 4. S'il est inférieur à 4, vous aurez des dosages simultanés et un seul saut de pH. Évidemment, ce que je viens de dire marcherait aussi si on traitait le titrage d'un mélange de base par un acide fort. Et puis d'ailleurs, la situation là, du titrage d'un mélange d'acides, donc s'applique un mélange de différents acides, d'accord, c'est ce que je viens de présenter. Ça peut aussi s'appliquer à une espèce unique traitée par une base, mais cette espèce unique comportant plusieurs fonctions acides. Pensez à l'exemple de la viscine dans l'exercice 2 du TD. Cela peut aussi s'appliquer à un polyacide avec des fonctions acides successives qui vont pouvoir réagir avec la base forte qui est le citron. On reviendra sur tout ça dans les exemples. Mais dans cette partie, finalement, vous devez absolument connaître ces deux résultats. Comment prévoir quand vous avez différents acides susceptibles de réagir avec une base forte? Comment prévoir si vous aurez un dosage simultané ou des dosages successifs? Donc comparer les pK des acides qui vont réagir et regarder si l'écart entre les deux est plus grand que ça ou pas.